Salut les gars, donc là je fais une petite vidéo Snap et cette vidéo elle sera disponible aussi sur ma chaîne YouTube. Donc les gars, je vais vous dire un truc, je vous dis un truc les gars. Tu sais, il y a beaucoup de mecs qui suivent mes vidéos et qui se disent je vais aller ailleurs, tu vois, je vais aller ailleurs. Et pour que ça soit simplicité ou que ça soit par exemple, tiens, je vais aller sur Paris, à mon avis c'est un truc prestigieux. Voilà. Et les gars après ils m'appellent, je vous jure c'est vrai, ils m'appellent les mecs. Ils m'appellent, ils disent ouais ça me plaît pas, j'ai une capuche, comment je vais faire, il y a trop de cheveux, c'est pas ci, c'est pas ça. Vous pleurez, je suis traumatisé, c'est les mots qu'on me dit, hein. Je suis déçu, je suis traumatisé, je sais pas comment je vais faire, là je me cache. Donc faites attention les gars, je vous le dis tout le temps. Parce que les gars, c'est pas méchant. Lucius Institut, c'est pas de la merde. Il faut bien le comprendre, il faut bien respecter l'enseigne. Lucius Institut, c'est pas de la merde. Je reprends pas les bras cassés. Si tu veux regarder mes vidéos, c'est bien. Mais si tu veux après aller ailleurs et que tu es déçu, tu te débrouilles. Si, admettons, tu viens avec moi, tu fais partie de la compagnie. Moi, je t'aiderai psychologiquement et je t'aiderai tout le temps dans ton suivi jusqu'à que tu te sentes bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est super important de le prendre en considération parce que beaucoup de personnes, ton institut, la favori, là, que t'aimes, qui est bling bling, à 18h, il est fermé. Donc les gars, moi, c'est bonne franquette. Là, c'est du snap, il n'y a rien de... Je me fais même un petit café. Donc en fait, les gars, j'essaye justement de vous expliquer que il y a plein de prothésistes, mais tout le monde n'est pas égaux. Et le problème, c'est que le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, mais ça fait 40 ans, ouais, mais ça fait 10 ans. Ça fait pas de toi, en fait, le meilleur, en fait, justement. Si ça fait 40 ans et que franchement, tu me donnes le nom, je le connais même pas, c'est pas normal, tu vois? Parce que si tu veux, il y en a, faut pas oublier, c'était des perruquiers. Ils sont peut-être là depuis 40 ans, mais ils ont une clientèle, ils en ont beaucoup, 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 beaucoup. Mais c'est beaucoup des papis, tu vois, des gens, en fait, qui sont pas difficiles. Parce que tu as des clients, ça m'est déjà aussi arrivé, qui sont pas difficiles, qui veulent juste des cheveux sur la tête. Peu importe à quoi il va ressembler, il en a rien à foutre, il veut des cheveux pour cacher sa calvitie. Et ça, tu as des instituts, mon gars, ils ont une clientèle comme ça, H24, tu vois. Ils ont des clientèles comme ça et ça joue avec l'âge. Forcément, quand tu as un client, par exemple, qui a 65 ans, qui a 70 ans ou qui a 80 ans, il sera moins exigeant par rapport à un jeune qui a 17 ans, qui a 18 ans, qui a 20 ans. Moi, ma clientèle, c'est ça. C'est des jeunes. On est à la mode. Ma clientèle, il veut se taper des meufs. Moi, je te parle, frère. On est comme des potes. Faut te parler. Ça sert à rien d'avoir un double langage. Je te parle normal. Mes clients, ils veulent choper de la meuf. Mes clients, ils sont dans la bagarre. Ça peut arriver. Parce que c'est des jeunes. Ils ne sont pas à l'abri d'être obligés de se battre. Et ils n'ont pas envie que leur complément capillaire, ils s'envolent ou que ça parte en lambeaux. Parce que tu as un ego d'homme. Tu veux pas une vieille moumoute, tu veux ressembler à quelque chose. Et si tu veux, tous les instituts ne sont pas égaux par rapport à ça. Donc, voilà. Alors, oui, ma clientèle, c'est des jeunes. Et si tu veux, bon, moi, ce qui m'énerve, c'est que tu vois, tu as des gars, ils regardent mes vidéos. Et il y en a, ils vont dire, oh ouais, bah attends, t'es trop loin. Ouais, bah tu te démerdes. Je te le dis, tu te démerdes. Je suis trop loin, tu te démerdes. M'appelle pas. Arrêtez de m'appeler quand c'est catastrophique, quand vous vous êtes mis dans la merde. Parce que tu vois, c'est même pas une histoire de prix parce que je trouve que je suis dans la moyenne. Tu vois, je suis dans la moyenne. Il y a même des gens qui sont beaucoup plus chers que moi. Tu vois, et beaucoup plus nuls. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas me défendre à chaque fois pour essayer de vous expliquer le service, pour essayer de vous expliquer tout ça. Mais les gars, faut pas pleurer. Et tous les gars qui n'ont pas encore franchi le cap et qui hésitent, faites gaffe, les gars. Allez pas n'importe où. Vous allez chialer. Et n'oubliez pas, le chousse, il vous récupérera pas. Si tu pleures, si t'es pas bien, tu auras que tes yeux pour pleurer, mais viens pas chialer après chez Lucius. Parce que t'es pas mon client. Mon client, c'est celui qui me suit depuis le début. Dès le début, il vient, tac, on fait l'aventure ensemble. C'est-à-dire que tu as le droit de venir chez moi et après d'aller ailleurs, mais tu n'as pas le droit d'aller ailleurs et de venir chez moi après. Parce que je vois pas ça comme ça, moi. Surtout quand tu viens pleurer. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais attends, fais ce qu'on veut. Oui, mais moi, j'ai pas récupéré le SAV des autres. Et c'est ça qui me fatigue. Parce que les gars, vous êtes bousillés, vous êtes déprimés, c'est la première fois que tu... Voilà, en fait, c'est ça, je me suis mal exprimé. Si tu as un complément capillaire que tu prends ailleurs et que tu es un gars expérimenté et que tu as envie de changer de salon tranquille, tu peux, je te prends. Mais si, admettons, tu suis mes vidéos et que tu veux pas aller chez moi parce que c'est trop loin pour je ne sais quelle raison, que tu vas ailleurs et qu'après tu viens pleurer,
tu te démerdes. C'est ça, c'est ça en fait ce que je te dis, tu vois. Parce que je vais pas venir en mode, tu vois, le mec il te met un truc, il t'a bousillé mentalement. Parce que c'est ça, il y a d'énormes défaits psychologiques. Ça veut dire que tu vas être fragile, tu vas être stressé, tu vas être machin. Et c'est moi qui vais devoir obligé d'assumer, tu vois. Donc laisse tomber, tu vois, je peux pas. Et bien souvent, les mecs qui ont été ailleurs, qui sont traumatisés et que tu les mecs qui sont traumatisés, tu vois, et que tu récupères ailleurs, tu vois, généralement, ça sera des insatisfaits. C'est-à-dire que le mec, il sera tellement stressé que tu pourras lui faire tout ce que tu veux, même lui fabriquer des vrais cheveux, tu vois, carrément lui implanter, il trouvera toujours quelque chose à dire. C'est pour ça que j'aime pas trop. J'aime pas trop, c'est un peu comme les mécanos, je comprends. C'est la même chose que de la mécanique, c'est un travail artisanal, c'est-à-dire que je veux pas passer derrière quelqu'un. Voilà. Surtout si tu n'es pas satisfait. Comme une bagnole. Le mec, il va bidouiller ta bagnole et après, c'est toi qui vas te taper toutes les merdes après derrière, tu vois. Et moi, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, je te dis la vérité, je suis cash, je vous le dis franchement. Donc, les gars, on récapitule. Prends ton temps et n'hésite pas à venir chez Lucius. Parce que Lucius, c'est une famille. Tu peux le regarder. Je vais faire un événement, je vais te montrer la famille. On est énorme. On est énorme. Tout le monde est heureux, tout le monde. C'est une bonne ambiance. Et c'est pour ça que je ne veux pas être parasité. Je ne veux pas faire rentrer des loups dans la bergerie. C'est-à-dire que je ne veux pas me faire parasiter par des gens qui sont, voilà, tout simplement parce que c'est bienveillant chez nous. Chez nous, c'est bienveillant. Parce que c'est ça, tu as plusieurs mecs. Tu as des mecs qui aiment mes vidéos, mais qui se disent, il n'est pas assez bien pour moi. Bah, je ne suis pas assez bien pour toi. Bah, tu te démerdes. Tout simplement, tu te démerdes. Tu te démerdes. Tu pleures, ça fait mal, t'es deg, tu ressembles à un con, à un clown, tu te démerdes. Il faut aller venir chez moi. C'est tout. Tu regardes mes vidéos, ça fait 1 an, 2 ans, tu vois. Et tu veux pas venir chez moi, tu vas ailleurs. Et en plus, il n'y a pas d'excuse parce que la personne qui m'a appelé, il se reconnaîtra. Il vient du sud de la France. Et tu sais quoi, il est passé devant Dijon et il est monté jusqu'à Paris. Et là, maintenant, il est à Paris, il a l'impression, la capitale, la Tour Eiffel, et tu ressembles à un con. Bah, tu te démerdes. Tu te démerdes, mon gars. Et tu vois, le pire, c'est que dans la capitale, et il y a beaucoup de gens qui me racontent un peu leur aventure et tout. Le pire, c'est exactement comme j'ai dit. La petite pièce de schlag, là, en revanche, où il était dans un sous-sol. Et il me dit, ouais, ils n'ont même pas pris la couleur de mes cheveux. Tu vois, en gros, il n'y avait même pas de lumière du jour. Bah, tu te démerdes dans la pièce du schlag. Dans la pièce du schlag, t'as voulu ça. Toi, tu veux pas 120 mètres carrés pour ta gueule, tu vois, avec un petit café bien lumineux, avec des baies vitrées énormes. Énorme. Bah non, tu préfères être dans un truc de schlag, aller au sous-sol, bah tu te démerdes, viens pas chialer. Là, les mecs, ils vont dire, ils règlent ses comptes. Ouais, parce que j'ai trop d'appels comme ça, j'ai trop de messages comme ça. Et les mecs, ils me tiennent la jambe pendant 30 minutes, 40 minutes au téléphone à pleurer. Et dans ma tête, je me dis, mais je suis trop gentil, déjà, je devrais même pas répondre. Autant garder mon temps pour mes clients plutôt que des gars, t'as voulu aller ailleurs, bah c'est triste. Je le dis tout le temps dans les vidéos. Réfléchissez bien, les gars. Faites attention. Ouais, donc ce qui me tue, tu vois, c'est que eux, en fait, à la base, ils se la jouent poids lourd, tu vois. Donc, ils ont même pas leur propre usine pour la plupart. Ils ont même pas leur usine, hein. Clairement, ils font de l'importation. Ils s'en battent les couilles, comme du dropshipping. C'est ça qu'ils vous font. Je vous jure que ce que vous regardez, c'est du dropshipping, frère. Ils mettent leur blase sur un complément capillaire, tu vois, et ils font du dropshipping. Et vous la mettent. La vie de ma mère qui vous la mettent, les gars. Parce qu'à la base, ils disaient que c'était des usines européennes, mais couilles et tout. C'est où? C'est où? L'usine Danone, tu sais où elle est. L'usine Amora, tu sais où elle est. Elle est où l'usine de tes cheveux en Europe? Ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont rien, ils te disent rien, c'est que des sièges sociaux. Parce qu'ils vous baisent en dropshipping, les gars, tu vois. Donc c'est ça. Leur truc, c'est quoi? Ils vous baisent en dropshipping et après ils se sont dit, ok, maintenant on a des compléments capillaires et encore, ils n'ont pas des stocks phénoménal, hein. Même pas 10 000 par mois, tu vois, je sais même pas. Faut voir. J'ai pas encore fait mon enquête là-dessus, mais ils n'ont pas des quantités monstres parce que quand tu vas dans les sites, rupture, sur commande, frère, t'as que dalle. Tu te la joues en plus poids lourd, t'as rien. C'est, voilà. Là, sur les sites, aucun, il y avait rien en afro. Il y avait rien en bouclé, frérot. Il y avait que dalle. Ils ont regardé le chou, ils se sont dit, vas-y, on va le faire parce qu'en fait, putain, il y a quand même des Noirs et des Arabes qui sont intéressés. Frérot, c'est vrai, ils étaient délaissés. Ils s'en occupaient même pas de cette clientèle-là. Et là, maintenant, ils commencent à faire les mecs. Ouais, vas-y, il y a moyen, vas-y, bon, bref. Ok, vas-y. T'as voulu prendre cette clientèle, vas-y, comme tu veux. Mais bon, pour résumer comment ils fonctionnent, les gars, je vous le dis une bonne fois pour toutes, c'est du dropshipping. Et qu'est-ce qu'ils font après, les mecs? Ils ont besoin de trouver des barbeurs ou des coiffeurs qui sont prêts à le faire. Sauf que les gars, vous allez bien vous faire baiser parce que tu vois, ton petit mec favori que tu vois, quand tu verras Corinne Coiffure, quand tu verras Mouloud Barbeur ou je sais pas quoi, et que tu verras pas la marque de l'enseigne, c'est comme si tu voulais aller chez McDo, c'est pareil. C'est McDonald's qui fait de la pub sur Internet, tu vois, sauf qu'en fait, tu vas pas chez McDonald's.
Tu vois? Et bien souvent, tu as le choix. Soit tu viens avec ton petit complément capillaire comme une analyse d'urine, tu viens avec ta pisse dans un cellophane, tu vois? Ou soit il va te vendre de la merde. Sauf que le mec, il ne va pas avoir beaucoup. Il a rien. Le mec, en fait, il vient, c'est sur rendez-vous. Il a pas grand-chose. Donc, si ça ne correspond pas, tu te démerdes. Bon, les gars, je pense que j'ai assez parlé, tu vois? Faites bien gaffe où vous allez. Donc, les gars, pour résumer, dernier truc. Un prothésiste capillaire qui s'appelle prothésiste capillaire, il doit avoir plein de compléments capillaires dans son institut. Plein. C'est pas normal de commander, mis à part si c'est sur mesure. C'est-à-dire tu peux, même moi ça m'arrive, tu commandes quand tu as des trucs qui sont spécifiques, c'est normal, c'est sur devis, c'est sur commande. Mais je veux dire, si tu es dans la moyenne, il n'a pas besoin de commander. Il doit avoir suffisamment de stock, peu importe ta couleur de cheveux, ton type de cheveux, ou bien si tu es des cheveux blancs ou je sais pas quoi, tout ça, il doit avoir sur place. Le mec, qu'est-ce qu'il doit avoir? Obligatoirement un nuancier. Le nuancier, ça va permettre de déterminer ta couleur, tu vois. Et puis voilà. Et ensuite, comment dirais-je? Donc le nuancier, et après, tu installes tes cheveux, c'est tout. C'est tout. Et voilà, un prothésiste capillaire, un vrai de vrai, il doit faire que ça. Ça ne doit pas être un coiffeur et de temps en temps, il se tape un chauve. Non, le mec, il doit faire que ça. Un spécialiste prothésiste capillaire, il doit faire que des chauves, ça doit être sa spécialité. Et là, c'est déjà bon signe, là.